Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo pour le tutoriel du mini-album Passepartout. Nous allons donc maintenant réaliser la structure de l'album et l'assemblage des pages dans cette structure. Pour la structure, vous aurez besoin de cartonnettes. Alors moi j'utilise du calendrier qui est assez épais. C'est parfait pour la structure. Personnellement, ça me revient à 0 € pour la cartonnette du coup. Vous aurez besoin donc de 3 morceaux. Et en plus, c'est facile à manipuler et à découper. Ces 3 morceaux, ils doivent mesurer 15,5 cm sur 15,5, 4 cm sur 15,5, 15,5 sur 15,5. Vous mettez double face sur un côté de votre cartonnette. Hop, une fois que c'est fait, vous prenez du papier, 120 grammes. Moi j'ai pris du 120 grammes blanc, c'est du Clairefontaine. Vous pouvez aussi prendre sinon les blocs 3 couleurs de chez Action, ça fonctionne très bien pour si vous préférez. Moi pour ma part je n'utilise plus ces blocs 3 couleurs pour la simple et bonne raison que pour moi ça correspond pas à mes besoins. Puisqu'il y a la couleur craft, je l'utilise quasiment jamais dedans, je n'aime pas beaucoup. Enfin, c'est pas la couleur que je n'aime pas, mais la texture que je n'aime pas. Donc c'est pour ça que maintenant j'achète plutôt mes blocs en Clairefontaine. Pour moi, c'est plus avantageux, plus pratique aussi pour mes utilisations. Donc, 2 feuilles A4, 120 grammes. Vous mettez une bande de double face sur un bord ici de une des 2 feuilles et on va les assembler. Ça va donc faire le papier qui va donc recouvrir notre couverture. Donc voilà, on les assemble comme ceci. Et vous avez donc un grand papier qui mesure presque 60 cm sur 21. Alors je vous avoue, j'ai pas calculé 29,7 et 29,7. Voilà, presque 60. Alors je suis désolée, j'ai des problèmes de mise au point sur cette vidéo. Là, je ne sais pas. Voilà, normalement, c'est réglé. On va sortir un peu du cadre, c'est pas grave, puisqu'on va venir par le coin à gauche. On va coller donc notre cartonnette. Alors, pour coller la cartonnette, moi j'utilise un kit de reliure de chez Craftelier. Voilà. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez le faire aussi avec des baguettes. Je vais vous donner les mesures de la baguette et de l'équerre aussi. Voilà. Hop. Donc, il y a une équerre en coin. Ça nous permet en fait de positionner, voilà, notre cartonnette bien dans l'angle. Bon, sauf que moi, je vais pas le mettre bien au bord. Je vais le centrer un peu et le décaler. Mais voilà, ça nous permet de bien le mettre droit normalement dans l'angle ici. Je le décale un peu pour faire des plus grands rabats quand je vais rabattre mon papier dessus. Voilà, ça m'évite en fait de faire trop de découpes et que ce soit à peu près équilibré à l'intérieur. Donc je le positionne à peu près, je crois, à 3 ou 4 cm du bord. Voilà, à peu près à 3 cm. Donc avec l'équerre, on va mettre notre premier morceau de cartonnette bien à l'angle droit. Donc j'enlève le double face. Voilà. Hop. Et je viens le positionner donc dans le coin de mon équerre. Comme ceci. Et voilà. Premier morceau collé. On va se décaler un petit peu. On va utiliser maintenant le T. Alors, ça donne un espace de 0,5 cm. Je ne sais plus, c'est pas marqué dessus. Mais voilà, je vais le remesurer pour vous. Ça vous donnera, voilà, un écart de 0,5 entre chaque morceau de cartonnette. Le haut du T permet à ce qu'on soit bien aligné. En vrai, si vous faites avec une baguette qui fait 0,5 et une règle, ça fonctionne aussi bien. C'est juste qu'à force de faire des couvertures, pour moi, le kit est plus pratique. Donc, on vient mettre notre T dans l'angle et on va mettre la tranche de l'album. D'accord? Bon. La vidéo d'avant, c'était le papier, maintenant, c'est le double face. On s'assure qu'on est bien mis. On vient donc poser
et coller notre deuxième morceau dans l'angle du T. Voilà. On enlève le T et on va le remettre ici pour coller donc notre troisième morceau de cartonnette. Voilà. Oh. Décidément le double face aujourd'hui. Et voilà. Donc le troisième morceau, on repart dans notre angle. Et voilà. Nos 3 morceaux de cartonnette sont collés. Vous aurez donc le début de votre structure. On va couper ici la grande bande, on ne va pas tout garder. Donc un coup de ciseau, on va la raccourcir un petit peu. Hop. Voilà. Ça, pour le moment, ça ne nous sert pas. Vous pouvez garder votre morceau ici, on va s'en servir juste après. Ne le jetez pas, il va nous servir. Mais on va voir ça juste après. Pour les angles, donc pour faire des jolis plis dans les angles, le kit de reliure nous donne ce genre aussi d'équerre qui nous permet de venir ici dans chaque angle. Alors, si vous l'avez, vous le positionnez, on vient tracer et en fait on va couper ici. Si vous ne l'avez pas, vous comptez ici un petit écart. Je vais vous dire exactement combien il fait cet écart. Il doit faire à peu près 0,5 cm. Donc vous laissez 0,5 cm. C'est pour faire un joli pli juste après. Et je vous montrerai du coup les plis, comment ça se produit. Donc là, je trace mes 4 angles. Voilà, j'ai cassé la mine évidemment. Hop, et le dernier ici. Et voilà. Donc je viens couper tout ça. Hop. Ah, pourquoi j'arrive plus? Voilà. Alors là, je vais même raccourcir encore un peu. Ce sera moins embêtant pour la suite. On vient couper nos 2 angles ici. Voilà. Et le dernier. Ok. Une fois que c'est fait, vous n'avez plus besoin du kit à reliure. On va maintenant préparer les plis avant de tout coller. Donc on vient plier déjà ici, rabattre ce côté à gauche sur le dessus. Moi j'aime bien marquer mes plis, je trouve ça beaucoup plus simple pour ensuite les coller. On fait pareil avec le bord à droite. On vient marquer son pli. Voilà. Et pareil avec le papier en haut. Hop. Et en bas. Voilà. Et voilà. On peut aussi venir là marquer le pli comme ceci pour le premier rabat de la couverture et de l'autre côté pour le second rabat. Une fois que c'est fait, je viens de voir que j'ai tout fait bouger mon sous-main. Moi je viens mettre du double face ici sur chacun des rabats qu'on vient de marquer pour coller donc nos rabats à la couverture. Personnellement, cette fois-ci, j'utilise du double face et pas de la colle parce que je trouve ça plus pratique. Ça colle tout de suite. Vu que vous avez marqué vos plis, vous n'aurez pas le souci de devoir, comment dire, de galérer en fait à le faire maintenir. Ça ira tout seul. Donc voilà, moi je préfère vraiment ici utiliser du double face. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Désolée pour avoir fait bouger la caméra. Et le dernier. Une fois que c'est fait, nous allons donc pouvoir coller. Qu'est-ce que je suis en train de dire comme bêtise? Oui, nous allons pouvoir coller vos rabats et terminer la structure. Une fois que c'est fait, pour ma part, je commence toujours par coller les grands rabats en premier. Donc on va déjà coller celui du bas.
comme ceci. Voilà. On n'hésite pas à venir un peu appuyer ici, là, dans la pliure, pour que ça prenne la forme. Voilà. Hop. On fait pareil avec l'autre grand rabat. Hop, si. Ah, j'arrive pas à enlever l'opercule non plus. Eh bien, eh bien. Et j'ai pas préparé mon pic pour le retirer, donc c'est un peu embêtant. Ça y est. On colle ici aussi. Voilà. On vient marquer dans les pliures les plis. Et voilà. Ces côtés-là sont faits. Maintenant, les petits rabats. Alors, avant de les coller, vous allez venir plier les angles. Donc moi, je passe avec mon ongle, en fait, ici, pour plier les petits coins de papier. Voilà, ça fait en fait des petits plis. Je vais vous le rapprocher. Voilà, j'ai plié ici le coin. Pour qu'une fois que vous repliez votre rabat, vous voyez, ça fait une jolie pliure. Voilà. Donc, une fois que vous avez plié vos deux petits coins avec le doigt, l'ongle, ou vous pouvez utiliser votre plioir si vous préférez ou autre chose. On enlève l'opercule et on vient coller notre rabat. Voilà, et on a deux angles bien pliés. Pareil de l'autre côté, donc je vais vous remontrer. Vous venez en fait plier, voilà, le coin. Et pareil ici. Voilà. Hop, le rabat. Hop là. Et voilà. Votre... non, elle n'est pas finie. J'allais dire votre structure est finie, mais non. Désolée, j'avais failli dire une bêtise. Pour terminer votre structure, vous allez prendre un morceau de papier. Donc vous utilisez la chute que vous venez de couper ou une autre chute, peu importe. Un morceau de papier qui fait 9 cm sur 15. Et on va venir le coller ici au milieu. C'est sur celui-ci qu'on va venir coller nos pages. Donc moi j'ai mis du double face. Hop, j'ai mis aussi des petites bandes de double face pour celui-ci. Le tout est de le centrer. Alors, s'il n'est pas centré, je vais vous montrer. Il faut le centrer là, dans le vertical. À l'horizontale, s'il n'est pas centré, c'est pas grave, puisqu'après vous allez mettre votre papier décoré et il sera en grande partie caché. Le principal, c'est qu'il recouvre tout cet espace et que vous le centriez en haut et en bas. Voilà. Et voilà. Le milieu est mis. On va venir plier délicatement. Hop. Alors, je crois que j'ai utilisé une chute un peu plus épaisse, donc il a un peu plus de mal à se plier. Voilà. Et voilà. Voilà pour votre structure. Votre base d'album est terminée. Hop. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à coller les pages. Donc, je vais pousser un petit peu tout mon bazar. Ce sera plus facile. Hop, et voilà. On va prendre nos 4 pages qu'on va venir donc fixer ici. Pour que ce soit assez harmonieux. Pour pas que ça fasse, par exemple, pas droit ou voilà, dans des sens un peu bizarres. Ici, vous avez un espace de 4 cm. Voilà. Vous allez faire un petit trait à 1 cm ici. Je suis en train de vous dire une grosse bêtise. Pas à 1 cm, mais à 0,5. On vient faire un petit trait à 0,5. Un trait ensuite à 1,5, 2,5 et 3,5. Voilà. Hop. On descend un petit peu. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Encore une fois ici. 0,5, 1,5, 2,5 et 3,5. Et encore en bas. 0,5, 1,5, 2,5 et 3,5.
Ces petits traits vont nous servir de repère pour aligner les pages. Maintenant, page numéro 1, celle qui a le rabat comme ceci. Voilà. Et les deux pochettes derrière. On remarque bien le pli. On va venir la coller en alignant ici sur nos petits traits. Voilà, sur nos petits traits littéralement. On va essayer juste de le centrer par rapport à la hauteur. Ça, c'est plus compliqué. Centrer, c'est pas toujours facile. Donc, un trait de colle sur uniquement le 1 cm. J'ai oublié de préciser, la colle que sur le 1 cm. Le demi-centimètre, là, vous mettez rien. C'est pour faciliter l'ouverture et la fermeture, de tourner la page de gauche à droite, pardon. On vient coller en alignant nos petits traits. Alors, on essaye de centrer dans la hauteur, de s'aligner aussi avec le reste ici en haut, en bas. Alors, s'il y a un petit millimètre de décalage, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai un demi-centimètre en haut à peu près et j'ai un demi en bas. Parfait, je suis centrée. Je suis centrée et j'ai l'air d'être alignée. Donc voilà, on la colle. Hop. Voilà. On ouvre dans l'autre sens. Oh, j'ai fait des traces. J'ai fait des traces toutes pas belles. Voilà, première page collée. La seconde page, on va donc la coller en fonction de celle-ci. Votre deuxième page, enfin la page 3 et 4, c'est celle qui a le rabat en haut, en bas. Voilà, avec la pochette et le rabat ici en haut et sur le côté derrière. Donc cette page, nous allons donc venir l'aligner. Hop, alors j'ai un petit souci, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Le pli ici, on va l'inverser. On va le replier vers l'avant. Parce qu'on va venir le coller dans le premier pli. Ça fera... En fait, ça va faire beaucoup plus joli pour vraiment le reste. Ça va faire vraiment deux ensembles de pages et vous n'aurez pas de rabat qui va venir et qui va déborder en fait de la tranche. Donc on inverse le pli, on vient le replier vers l'avant au lieu de le plier vers l'arrière. On met un trait de colle. Voilà. Alors, on va suivre non pas nos petits traits crayon de papier, les petits traits crayon de papier, c'est des repères pour les deux dernières pages. On va venir l'aligner sur l'autre page. Donc là, vous avez mis là, ce que vous avez déjà collé. En fait, on va le recoller au-dessus. Je ne sais pas si on voit bien, mais je suis venue coller sur la languette de la première page. Voilà, on vient le coller dessus. Tout simplement, on ne s'embête pas. Comme ça, on reste bien aligné à notre première page. Voilà, vous voyez, ici c'est aligné en haut, en bas. Et ça fait tout de suite plus joli parce qu'en fait, on ne voit pas de languette ni à gauche ni à droite. Les petits traits crayons de papier, ici, on viendra les gommer après. Voilà, ça donne vraiment l'impression qu'on a collé une double page au milieu, tout proprement. Hop, une fois que c'est fait, on passe à nos deux pages suivantes. On va laisser de côté la page numéro, la troisième, où il y a la page 5 et 6. On va déjà coller la toute dernière, donc celle qui a les deux pochettes ici et les rabats de l'autre côté. Pareil, on va inverser le pli. Le pli, on va le faire revenir sur le dessus et non le derrière. Et nous allons nous aligner avec les petits traits les plus à droite, comme ceci. Voilà, on va venir s'aligner ici. Tout en centrant la page et on va donc utiliser les deux premières pour point de repère. Hop, un trait de colle. Encore une fois, le trait de colle juste sur la languette de 1 cm. La 0,5, on la laisse en paix. Et on vient s'aligner. Alors, on s'aligne sur nos petits traits. Voilà. Et en même temps, sur les deux autres, ça c'est le plus dur. Je crois qu'on est bon.
Voilà. Oups là là, j'ai bougé, j'aime pas ça. J'aime pas quand ça bouge parce qu'après j'ai l'impression d'être totalement décalée et de faire des bêtises. Voilà. Hop. Donc on est encore une fois bien aligné et j'ai encore fait des traces. C'est pas grave, on va les effacer après. Voilà. Et normalement, voilà, nos 3 pages sont théoriquement alignées. Hop là. Il ne reste plus qu'à mettre donc la page ici, la 3e qui comporte la page 5 et 6, si je ne me trompe pas, qui va donc venir se coller là. On garde notre pli dans le bon sens. On vient mettre un trait de colle. Voilà. Et on vient le coller encore une fois, donc sur le rabat qu'on vient de coller ici. Pas ici au milieu, mais sur celui-ci de la page qu'on vient de coller. Comme ça, ça va cacher donc ce système de rabat qu'on a fait pour fixer les pages. Vous avez juste normalement à déposer la page, à bien aligner. Elle devrait se mettre toute seule. Voilà. D'accord. Ah, oui. Elle glisse, c'est normal. Les aimants sont assez puissants, ceux que j'ai utilisés. Je sais pas, ils attirent la page vers elle. Voilà. Donc forcément, comme la colle n'est pas prise, ça tire la page vers la gauche et ça l'entraîne, ça la décale totalement. Et voilà. Normalement, c'est tout bon. On est aussi aligné avec la page. Hop, et voilà. Vous venez de coller vos pages dans votre structure d'album. Alors, moi j'ai quelques traits de colle à effacer. Voilà, ça arrive. Surtout quand on fait des tutos, parce que en tuto, je prends pas forcément autant de temps que si je le faisais pour moi, hein, évidemment. Donc c'est normal que mon tuto ait quelques petites erreurs au niveau de la colle. En réalité, j'aurais pas été aussi vite pour faire la structure si je l'avais fait pour moi. J'efface le crayon de papier au milieu. Alors pourquoi il ne veut plus gommer? Bon, bah mon critérium ne veut plus gommer. Bien, évidemment. Voilà. Et voilà. Bon, j'ai quelques traces, mais c'est pas très grave. Il y aura du papier ensuite. Mais voilà pour cet album. Donc on vient de le terminer. On a fait notre structure, on a fixé nos pages. Donc notre mini passe-partout. Là, je n'ai pas collé de carré de papier blanc parce que comme il y aura du papier décoré dessus, je ne vais pas m'embêter à recoller un carré. Ça ne se verra pas. Mais voilà pour cet album, il est complètement terminé. Comme dit dans la vidéo de présentation, il y a à peu près entre 30 et 40 emplacements pour des photos d'assez petite taille vu qu'il s'agit d'un mini. Voilà, les photos ne sont pas forcément très grosses, mais il y a quand même de la place pour mettre tout ça. Et voilà, voilà pour ce tutoriel. Il est terminé. Nos 3 vidéos sont finies. Donc à partir de maintenant, si vous voyez des vidéos avec l'album Passepartout, quand je vous parle du mini Passepartout, c'est cet album-là. Et ce sera des vidéos où je vais l'utiliser par exemple pour faire des albums si j'ai besoin d'un album d'essence, d'un album sur une thématique ou une autre. Et là, je vous présenterai, donc il faudra réutiliser ces 3 vidéos tuto et je ferai juste des vidéos de présentation de comment on peut le mettre en scène pour pouvoir offrir à toutes les personnes que l'on souhaite. Donc j'espère que cette création vous aura plu, que vous aurez quand même pris plaisir à réaliser ce mini-album. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et plein de jolies créations. Et on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!